home tonight. Rest my head in my single childhood bed. Close my eyes, count to 3. Wish that you were here with me. Last year when my hands were cold, you were always there to hold. So give me your warmest air, your strongest air of mittens, please. Something to get me through the loneliness of Christmas Eve. I fell for you like crazy, and I can't get enough of you from me. So give me your warmest air, your strongest pair of mittens, please. Hé, attention, elle est folle. Round the table I survived. On a vraiment gâté Mathias. The makeup from my eyes, fake a smile so they won't see. Wish that you were here with me. Bonjour Cathy. Bonjour Graham. Alors, c'était bien le vélo? C'était génial. J'adore faire du vélo par ce temps. C'est quoi cette boîte? Pitié, dis-moi que c'est ce que je pense. J'ai fait ma première fournée de biscuits de Noël hier soir. Ouais. Meilleure patronne de l'univers. Bon, une fois que tu seras rassasié, il faudrait qu'on passe en revue les livraisons d'hier, avant que les clientes se précipitent dans le magasin. Ça va s'arranger. Les gens commencent tout juste à faire leurs courses. Noël est dans 2 semaines. C'est la fin de la saison. Dans ma famille, on fait toujours les courses à la dernière minute. C'est ton premier Noël dans le magasin. Fais-moi confiance. Toi aussi, c'est ton premier Noël dans le magasin. En tant que vendeur. Mais crois-moi, je m'y connais en achat de dernière minute. N'oublie pas de vérifier le réglage du dérailleur. Le paradis du vélo? Salut, tu fais quoi pour le déjeuner? Rien de prévu. Génial, tu déjeunes avec moi. Je te récupère à midi, ok? Graham, tu peux rester à midi? Bien sûr, patronne. C'est d'accord. C'est parfait, à tout à l'heure. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, t'as réussi à la convaincre? Pas encore. Hé, Mario. Bonjour. Zut, je croyais que c'était un client. Qui vous dit que je n'en étais pas un? C'est quand la dernière fois que vous avez fait du vélo? Oh, pas de moquerie. J'ai des cadeaux, du sucre d'orge. Ma femme a fait un cake aux fruits. Je savais pas que ça se faisait encore. Merci Mario. Prenez un biscuit. Oh, j'adore vos biscuits. Ouais. Ils sont super bons, Cathy. Alors, les affaires, ça décolle? C'est mitigé. Donc, peut-être que vous avez réfléchi à... Je ne vendrai pas ma boutique. D'accord, ça coûte rien de demander. Merci pour le biscuit. Savourez le cake. Salut! Merci Mario. Il est gonflé quand même. Joyeux Noël. On se voit plus tard. Salut. Salut. Pourquoi t'as pris le pick-up? J'ai quelques courses à faire. C'est vraiment dingue comme la reine Carla nous bombarde de pubs cette année. Oui, c'est clair. Quand c'est pas un catalogue, c'est un énième mail. Et pourquoi acheter ces biscuits quand on peut avoir les tiens? Tu en fais bien cette année, n'est-ce pas? J'ai déjà commencé. Tu es la prochaine sur la liste. Super. Hey! Tu m'avais pas dit qu'on allait acheter un sapin de Noël. Ça ne prendra qu'une minute. Pas cette année. Peut-être que tu en trouveras un que tu aimes bien. Je ne veux pas de sapin de Noël cette année. Je suis désolée. Mais moi, j'en veux un.
Suivez-moi, mesdames. Alors, vous avez le choix entre le Douglas et le Norman. Le Norman ne perd pas du tout ses épines. Mais le Douglas a une odeur plus agréable. Et puis, il y a l'épicéa bleu. Sa silhouette s'étage avec harmonie et en plus, on peut faire autre chose. Vous pouvez le replanter après Noël. Ok, alors, tu en penses quoi? Les épines, l'odeur, la double fonction? Je crois que je vais aller voir la boutique. Prenez celui-là. Oui, merci. De rien. Aide-moi, je peux pas décider toute seule. Et vous n'êtes pas toute seule. Bonjour. Je peux vous demander quelque chose? Oh, je suis désolé, je vous ai fait peur. Non, j'étais en train de... Elles ont beaucoup de succès. Bougies à la cannelle. Ça sent bon, hein? Oui, j'adore. Donnez-moi votre avis sur celle-ci. Horrible. Non? Avec un masque, ça peut passer. Le parfum, c'est feu de cheminée, mais on dirait qu'ils ont brûlé de vieux pneus et des cheveux de poupée. Je sais de quoi je parle, ma sœur et ses poupées ne s'entendaient pas du tout. Tim Pierce, le propriétaire. Cathy Howard. La boutique est nouvelle. La marge de bénéfice sur les sapins devenait de plus en plus ridicule, donc j'ai essayé d'inverser la tendance. Oui, je sais, c'est difficile de lutter contre les supermarchés. Ils vont nous enterrer. Et pourquoi vous tenez une boutique? Le paradis du vélo, rue Elm. Oui, je connais. J'étais à l'inauguration en janvier avec... Il y avait un monde fou. J'avais discuté avec le patron. Il avait l'air très sympa. Scott, c'était mon mari. Ah, vous avez... Non, en fait, il est mort. 1 mois après l'ouverture. Je suis vraiment désolé. Bon. Sans parler du contenu, qu'est-ce que vous pensez du concept? Mignon et pittoresque ou bazar de Noël? Moi, je crois que j'aime bien. Ce n'est pas conventionnel. C'est très original. Ça fait pas un peu trop bazar? Oui, beaucoup trop. Ah, j'aurais dû m'en tenir au sapin de Noël. Les sapins, ça me connaît. Vous cherchez un sapin, Cathy Howard? Pas cette année, mais mon ami ici, Elle est dehors avec Connor? c'est celui qui a collecté toutes les informations sur les sapins. Affirmatif. On devrait peut-être aller la sauver. Oui. Ça va devant? Ouais. Ok. Voilà, c'est bon. Et voilà. Parfait. Vous êtes sûr que vous allez réussir à le faire entrer dans votre salon en un seul morceau? Oui, c'est Cathy qui va m'aider. Bon, alors appelez-moi au besoin. La livraison est entièrement gratuite. Et Cathy, merci pour le conseil. J'espère que vous changerez d'avis pour le sapin. Au revoir. Un conseil? Il t'a demandé un conseil, mais vas-y, dis-moi tout. Jenna, on s'en va. Bonjour, Ben. Regarde ça. Ah, bonjour les filles. Il est magnifique. Oui, tu pourrais le mettre à l'intérieur quand t'auras un petit moment. Merci. Ça prend forme. Ouais. Défini flirter. Oh, arrête, tu sais très bien ce que ça veut dire. On n'a pas flirté, on a seulement parlé de la difficulté de travailler dans la vente, de sa boutique de Noël et de Scott. Tu lui as parlé de Scott? Mais tu parles jamais de Scott. Ben, aujourd'hui, si. Qu'est-ce que t'as dit? Ton sapin est prêt. Allez, on y va. On va manger. Bon, d'accord, ne me dis rien. Où on va, Jenna? Viens avec moi. Tu avais tout prévu, en fait. Ben, pas la partie où Tim te demandait ton avis. Ça, c'était pas prévu. C'était rien du tout. J'ai discuté avec un homme dans une boutique. Point. D'accord.
Tu m'encourages pas à sortir avec quelqu'un, si? C'est pas exactement comme ça que je l'aurais formulé. Ça fait même pas un an, Jenna. Je suis pas du tout prête à passer à autre chose, c'est beaucoup trop tôt. Et surtout pas à Noël. Scott adorait Noël, passionnément. Salut maman, salut papa. Salut, ça Il va? a rien cassé? Non, il a été irréprochable. D'ailleurs, je vais le garder jusqu'à la fin de la saison. Je viens le chercher demain matin à 9 h. Oh, tu veux pas rester dîner? Les boulettes de grand-mère. Les boulettes de grand-mère? C'est vrai? Oh, c'est tentant, ça. Oh, ça sent bon. Je dois retourner au stand. Oh, mais t'es libre samedi, alors on a des amis qui viennent dîner. Elle s'appelle comment? Je t'avais dit qu'il devinerait tout de suite. C'est Lorraine, la nouvelle collègue de maman. Sarah, j'admire vraiment la ténacité avec laquelle tu essayes de me caser à tout prix avec une fille. C'est très impressionnant et très touchant. Mais je ne suis pas libre, d'accord? Et je trouve que c'est très égoïste, parce que tu es quelqu'un de merveilleux et qu'il y a une femme merveilleuse qui t'attend quelque part. Génial, alors ne joue pas les entremetteuses. Je finirai bien par la rencontrer au bon moment. 9 h pétantes, Connor. Au revoir d'elle. Eh, tu finalises la vente quand? En fin de semaine. Je croise les doigts. Bah, je sais pas encore. Mais j'ai tous mes cadeaux à faire pour Noël. Non, j'ai pas eu le temps. Bonjour Cathy, c'est papa. Je t'appelais à propos de Noël. Ta mère et moi, on aimerait bien que tu viennes si tu peux. Écoute, si t'as trop de choses à faire, on comprend, mais pense-y, d'accord? On n'est pas si loin, il suffit de prendre l'avion. On espère que tu vas bien. On t'aime, ma puce. Joyeux Noël de la part de toute la famille. Cathy? Tim, Vous allez à la patinoire? j'en sors. Ah! Alors vous aussi, vous connaissez le secret. Quel secret? Venir ici très tôt pour profiter de la patinoire tout seul. Zut, je croyais vraiment être la seule à le connaître. Et maintenant le vélo, vous vous entraînez pour un triathlon? Non, j'adore faire du vélo, c'est tout. Bientôt il fera trop froid. Ouais, j'adore cette patinoire, j'y vais tout le temps. Moi, je m'y remets tout doucement. Ça faisait longtemps. C'est bien que vous vous y remettiez. Oui, je suis contente. Je trouve que ça m'apaise. Je comprends. Amusez-vous bien? Oui. Je peux vous poser une question, même si je sais pertinemment que ça ne me regarde pas du tout. Allez-y. Pourquoi pas de sapin cette année?
Scott et moi, on adorait les décorations des sapins de Noël. Depuis le tout début de notre histoire, tous les Noëls, on s'offrait une décoration qui représentait quelque chose qu'on avait accompli dans l'année ou un espoir pour l'année à venir. On avait fini par avoir une très belle collection. Et cette année, je ne peux pas les ressortir, c'est trop tôt. Des souvenirs qui s'accrochent aux branches. C'est comme ça que ma mère appelle les décorations de Noël. Mais parfois, on n'a pas envie de se souvenir. Ceci dit, il y a des moyens de décorer un sapin de Noël sans raviver les souvenirs. Vous avez les guirlandes électriques, la fausse neige. En fait, vous essayez de me vendre un sapin. Mince, vous m'avez démasqué. Bonne journée. Oui, vous aussi. Oh, dashing through the snow in one horse open sleigh. Over the fields we go, we're laughing all the way. Bells on bobtails ring, they're making spirits bright. T'aurais pu casser au moins un biscuit. Tu peux en prendre, il y en a plein. Oh, génial. Qu'est-ce que tu cherches? Des paillettes argentées, je crois qu'elles sont là-dedans. Là? Non, elles n'y sont pas. Tu es sûre? Mais plus que sûr. Peut-être que le flacon s'est glissé au fond. Je vais voir. Non. Mais attends, mais enfin... Mais pourquoi tu veux pas que j'y aille? Oh, il y a une souris? Ah, c'est ça, Non, il n'y a pas de souris. Alors laisse-moi y aller. Ça va? Il avait des goûts douteux, hein? Moi, je trouve pas. C'était un visionnaire. Il avait déjà anticipé la mode des pulls de Noël moches. Il le savait avant tout le monde. Je vais le jeter. Tu devrais le porter pour ma fête des pires pulls de Noël. Non, Jenna. Je vais pas porter un pull que Scott m'avait offert pour m'en moquer pendant cette fête. T'as raison. Bien sûr que non. Je suis débile. Mais est-ce que tu vas venir faire la fête avec nous? Pour l'instant, oui. Ok, ben c'est déjà ça. J'essaye de ne pas détester Noël cette année. Je fais de gros efforts. Je sais, Cathy. Et je sais aussi que je peux être un peu trop insistante, parfois. D'accord, tout le temps, c'est bon. Tout ce que je veux, c'est que tu restes ouverte à tout ce qui s'offre à toi, tu comprends? N'éteins pas la lumière. Tu te souviens quand tu m'avais dit ça? Tu m'avais dit que tu n'éteignais plus la lumière du porche depuis que tu avais rencontré Scott. Cet homme était incroyable. Il pouvait me faire rire avec un rien. Alors continue à le faire. Pour lui et pour toi aussi. Il ne voudrait pas que tu restes toute seule dans le noir. Même si je laissais toutes les lumières de la maison allumées, je serais toujours toute seule. Ben adore tellement tes biscuits qu'il est gentil avec moi seulement parce qu'on est amis. Si on est encore ensemble, c'est grâce à toi. Merci d'être passé me voir. C'est quand tu veux. Vous avez le choix entre le Douglas et le Norman. Le Norman ne perd pas du tout ses épines. Mais le Douglas a une odeur plus agréable. Et puis, il y a l'épicéa bleu aussi. Hé, le petit génie? Il est où ton patron? Dans la boutique. Continue. L'épicéa bleu, sa silhouette s'étage en harmonie et en plus, il a une double fonction. Vous pouvez le replanter après Noël. Bienvenue. Sympa la boutique. C'est le but. Alors, je voudrais un autre sapin. Pourquoi? Il y a eu un problème avec le premier? Non, pas du tout.
Tim? Mais comment avez-vous eu mon adresse? Jenna. Elle m'a dit que vous étiez trop poli pour refuser un sapin si je l'apportais chez vous et que j'avais l'air très fatigué. Oh, quelle journée! Je suis vraiment épuisé. Vous êtes un très mauvais acteur. Oui, mais j'ai un sapin magnifique. Et c'est un Douglas. Vous avez des guirlandes? Je peux vous aider à les mettre. Oh, non, ça va aller. Alors? Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que vous devriez le reprendre. Impossible. Ni repris, ni échangé. Et ça vous porterait malheur de rendre un cadeau. Je peux pas accepter ce cadeau. Il va falloir voir ça avec Jenna. Mais quand vous commencerez à le décorer, vous me direz si ça rend bien. J'avais le même quand j'étais petit. C'était la décoration préférée de toute la famille. Chaque année, c'était celle qu'on mettait en premier. Pour moi, ça voulait dire que Noël commençait réellement. C'est magnifique. Merci. Est-ce que je peux vous offrir un café ou autre chose? Merci, mais je dois y aller. Je l'ai déjà mis dans un pot, donc vous l'arrosez avec 1 litre d'eau tous les matins pour qu'il soit bien toute la journée. Les sapins continuent à vivre, même coupés. Oui, ça ne m'étonne pas. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est pas bon. Pas bon du tout. Je comptais sur le mois de décembre, mais je ne vends quasiment rien. S'il n'y a pas d'amélioration radicale des bénéfices, je crois que tu vas bientôt faire faillite, Cathy. Je n'ai pas encore épuisé ma marge de crédit. En tant que comptable, je te conseille vivement de ne pas le faire. Écoute, je sais ce que ce magasin représentait pour Scott. C'est ce qui comptait le plus pour lui. Tu crois? Moi, je crois que c'était toi. Oui, le paradis du vélo, c'était un projet qui lui tenait vraiment à cœur. Mais je me demande si c'est ton cas. Ça n'a pas d'importance. Je dois continuer pour Scott. Mais ce n'est pas ce qu'il voudrait pour toi, pas si tu n'en as pas envie. Pourquoi est-ce que tout le monde semble savoir ce que Scott voudrait ou ne voudrait pas pour moi? Parce que nous le connaissions bien. Et il t'aimait beaucoup. Je suis désolée, j'ai un autre rendez-vous. Je sais, merci d'être venu me voir. Au fait, je suppose que ça intéresse toujours Mario de te racheter la boutique. Oh oui, il meurt d'envie d'étendre son empire. Eh bien, si tu arrives à négocier et que tu te débrouilles bien, et que tu liquides tout à un prix raisonnable, alors tu pourrais t'en aller sans dette. Et je ferai quoi? Quelque chose qui te passionne, un projet à toi. Tu te trompes, Eve. Le paradis du vélo, c'est ma passion aussi. Je trouverai un moyen de continuer. Comme tu veux. Je ne peux que te conseiller. Je suis là si tu as besoin. N'hésite pas à m'appeler. Merci. Bonjour, Eve. Graham, passez de bonnes fêtes. Vous aussi. Désolé d'avoir été si long. Le café était bondé. La joie des fêtes de Noël. Un latte au thé vert allégé pour toi. Attention, c'est brûlant. Merci. Ça va? Je vais bien. J'essaye, mon amour. Je te le jure. Excusez-moi. Attention. J'arrive. Et voilà pour vous. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider? J'arrive dans 1 minute, monsieur. Un épicé à bleu, c'est un très bon choix. Tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Très bien. Je paye en espèces. D'accord. Oh, ok. Et voilà. Ça vous fera $47, s'il vous plaît.
Salut! Waouh! Je sais, c'est fou. Vous pourriez vous dépêcher un peu? Oui, bien sûr, désolé. Alors, voilà votre lait. Aimeriez-vous un biscuit pendant que vous attendez? J'en ai au chocolat, à la vanille, au pain d'épices. Merci. Passez de bonnes fêtes. Bon appétit. Merci. Et toi, tu en veux un? Moi, j'aime beaucoup ce pain d'épices. Merci. De rien. C'est offert. Je vais en prendre un alors. Merci. Bon appétit. Oh, allez, prenez-en un dernier. Je le dirai à personne. Merci. Je pourrais en acheter pour en rapporter à ma femme? Non, désolé. C'est dommage. Bon, merci encore. Passez d'excellentes fêtes de Noël. Vous aussi. Va savoir pourquoi tout le monde a acheté son sapin de Noël aujourd'hui. J'étais débordé et vous m'avez sauvé la vie. C'est grâce au biscuit. Celui-là est pour vous. Pour moi? Vous m'avez livré mon sapin, alors je vous en remercie. Non, non, ça c'est pas juste. Non, non, je rigole pas là. C'est bien trop bon, vous avez tout gâché. Je ne pourrai plus jamais aimer un autre biscuit. Vous avez un ingrédient secret, un truc bizarre que personne ne pourra jamais deviner? Il y a une ou deux surprises dedans. De la sauce béarnaise? Ma mère en mettait dans tous ses plats. Vous n'êtes pas un grand cuisinier. Ma mère était pire. Mais je crois que le client avait raison. Vous avez déjà pensé à les vendre? Oui, ça m'a traversé l'esprit. C'est une très bonne idée. Ils sont bons. Délicieux. Merci, c'est gentil. L'Empire de biscuits de la reine Carla. Le biscuit de Noël fait maison. La boutique de biscuits de Cathy. Je voulais vous demander... Pourquoi vous portez pas de gants? Oh, j'en porte, mais je les perds. C'est comme ça chaque hiver. Il m'en faut au moins 4 paires. C'est... pathétique. On peut le dire. Salut, Connor. Oh, mince, c'est pas cool. Non, non, t'inquiète pas pour moi. Soigne-toi bien. Ok. Oui, toi aussi. Connor a des maux d'estomac. J'espère que ce n'est rien de grave. Les bonbons sont les coupables. C'est quoi tous ces sapins? Oh, j'ai pas mal de livraisons à faire. Les 2 mots les plus trompeurs de tous les temps, livraison gratuite. En fait, c'est pas du tout gratuit. Ça me coûte du temps, ça me coûte de l'argent et de la patience. Alors pourquoi vous le proposez? Parce que tous les supermarchés le font. Et en plus, aujourd'hui, je suis tout seul, Connor est malade. Tiens, vous pourriez... Je dois aller travailler.
Et moi aussi, mais livrer des sapins de Noël, c'est tellement plus rapide quand on a une personne qui est là pour vous aider. C'est encore une démonstration de vos talents d'acteur. Vous allez me culpabiliser. Je me disais qu'entre petits commerçants, on aurait pu s'aider. Ah, la carte de la solidarité. Vous n'avez peur de rien. J'ai eu raison. Vous avez un GPS? Ce sera votre rôle. En voiture. Little spindly Christmas tree. Vous tournez à gauche sur Avalon, vous continuez jusqu'à la rue Lyon, vous tournez encore à gauche et là on sera quasiment arrivé. Vous êtes bien plus doué que moi pour ça. Qui est pathétique maintenant? Ne vous moquez pas. J'ai lu dans un article qu'Albert Einstein ne retrouvait plus son chemin s'il était à plus de 4 rues de chez lui. Mais il avait d'autres qualités. Tout est relatif, bien sûr. Désolée. Oh, oh, oh. Joyeux Noël, merci. D'accord. Je l'avoue, j'ai un sens de l'orientation déplorable. Est-ce qu'il y a une chance que je marque des points en l'admettant? Bien sûr, vous êtes le premier homme que je rencontre et qui le reconnaît. On arrive sur Avalon. Il va falloir tourner à gauche, Einstein. Alors, j'avais pas raison, ça valait le coup de venir. Complètement. Vous savez, celui qui était adorable avec ses guirlandes, il a 92 ans. C'est Dan Missildon. C'est un ancien professeur d'histoire. Il pourrait encore exercer, il est plus en forme que moi. Et il voit encore pas mal. Il m'a dit 2 fois que vous étiez très jolie. Et j'ai approuvé les 2 fois. Alors, j'aurais pu prendre ce compliment plus au sérieux si je ne vous avais pas vu draguer la vieille dame en peignoir bleu et rouge. Figurez-vous que la dame en peignoir a des vues sur moi depuis 3 Noëls maintenant. Elle a bon goût. Merci beaucoup. Non, je parlais du peignoir. Ah. Allez, on décolle. C'était drôle. Il est en panne. Oh, c'est pas vrai. Appartement 632, 6 étages. Ça va être du gâteau. Un jour, j'ai fait 5 étages avec un sapin dans chaque main. Il n'y a rien qui puisse me gâcher l'esprit de Noël. J'ai remarqué, vous prenez vos sapins de Noël très à cœur. Oh que oui. Quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à lire un livre sur un petit épicéa tout maigrichon qui rêvait de devenir un sapin de Noël majestueux. Ça parlait de grandir, de garder la foi et de toujours s'accrocher à ses rêves. Et même si je n'avais que 8 ans, je savais que c'était ça l'esprit de Noël. Vous exagérez pas un peu. C'est Noël, on nous matraque avec des idéaux qui en réalité n'existent pas. Clairement, vous n'avez jamais lu Le vilain petit épicéa. C'est vous qui avez dit que c'était pour les enfants. On est tous des enfants à Noël. Il suffit d'oublier ses problèmes et de ne garder que le positif. C'est bavardé, il nous reste encore 3 étages. Il faudrait le remettre un peu d'aplomb. Même les meilleurs cuisiniers doivent être organisés. Assurez-vous que vous avez tous les ingrédients et lisez bien la recette jusqu'à la fin avant de commencer quoi que ce soit. Oui, il faut que tout soit parfait. On va recevoir ses parents. C'est votre premier Noël Je vais ensemble? le prendre par ici. et Oui, on va tout on s'est mariés en juin. Vous êtes amoureux. C'est le plus important. Chérie, est-ce qu'il est droit? Oui, Super, bien joué. ce sapin est magnifique. J'aurais aimé pouvoir le décorer avec plus que quelques boules et 2 ou 3 guirlandes, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Quoi que vous mettiez dessus, il sera magnifique. L'important, ce n'est pas l'apparence, c'est la signification. Je peux avoir votre avis? Bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pour fêter notre premier Noël ensemble. J'en ai pris un pour nous et un pour nos parents. C'est trop gnangnan? Non. C'est parfait. Je sens le sapin de Noël. J'ai encore des aiguilles de pain dans mes chaussettes et j'aimerais bien savoir comment elles sont arrivées là. Bon.
Je ferais bien de filer. Non, attendez. La dernière livraison, celle avec le jeune couple marié. Ça n'a pas dû être facile pour vous et vous avez vraiment assuré. Merci. J'ai fait ce que je pouvais, c'est tout. Non, vous avez célébré l'esprit de Noël, malgré tout ce que vous avez perdu. Et je n'ose pas imaginer à quel point cette perte doit vous affecter. On se voit à la patinoire? On se voit à la patinoire. Bon, allez, au boulot. Oncle Tim, prêt à tester la machine? Tu peux y aller. Prêt? Contact? Neige! Ouais! J'adore Noël! Vous avez 23 nouveaux messages. Et les poches sur le côté sont très pratiques. Excusez-moi. Le paradis du vélo? Salut Tim. Non, c'est vrai? Waouh! Tenez, on va s'arrêter là pour acheter le sapin. Ça vous va? Entendu. Merci. Je vous avais dit que ça marcherait. C'est tout ce que j'ai. Je les avais faits pour la fête de Noël de l'église. Bah, heureusement que vous ne les aviez pas encore donnés. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Ils vont partir tout de suite. Tout ça grâce à ceux que j'avais offerts la dernière fois? Oui? Je vous l'avais dit que vos biscuits étaient délicieux. Vous pouvez en refaire. Je les mettrai dans la vitrine et vous allez gagner de l'argent. Ah, gagner de l'argent. C'est tout un programme. Il a fait allure ton Père Noël. Ouais. Je voulais le mettre dans le salon, mais Jenna a dit qu'il n'y avait pas assez de place pour nous deux. Alors, c'était le Père Noël ou moi. Je pense que tu as fait le bon choix. Tu aurais l'air bête toute la journée dehors. T'as pas tort. Elle doit être à l'intérieur. D'accord. Où tu trouves toutes ces merveilles? À Décofolie, vers le centre-ville. J'adore ce qu'ils ont. Alors, pour les boîtes, c'est l'idée de Tim ou... C'est moi.
Le bouche à oreille, c'est génial, mais je pense qu'on pourra en vendre plus si la présentation en jette. Tu comptes faire quoi avec ça? Oh ben, je pensais qu'on pourrait la saupoudrer de paillettes dorées et la parfumer avec de l'huile de clou de girofle. Je voudrais stimuler plusieurs sens en même temps. C'est une idée brillante, Cathy. Ou alors, on pourrait utiliser les argentés. Elles brillent plus, sauf que je préfère les paillettes, même s'il y en a partout. Oh, on pourrait peindre les vraies pommes de pin en doré. T'en penses quoi? Tu prends ça vraiment à cœur. C'est vrai, je dois gagner de l'argent. Non, à mon avis, c'est autre chose. Comment ça? Je crois que peut-être tu essaies d'impressionner Tim. Oui, bien sûr, pour vendre plus de biscuits. Non, pas le commerçant, l'homme. Je crois que t'es un peu stressée et que tu as peur de te mettre sur ton 31 pour lui. Alors, tu fais toutes ces belles boîtes en espérant qu'il le remarque. Ce ne sont pas que des décorations, ce sont des parfums, des rouges à lèvres, du C'est blush. vraiment idiot. Il est très gentil et il est mignon, Cathy. C'est normal que tu l'aimes. Bah oui, je l'aime bien. Tu sais très bien ce que je veux dire. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Et tu le sais. Passez de très bonnes fêtes! C'est quoi? Vous voulez vraiment savoir? C'est un siège de toilette musicale. Ça fait la musique de Vive le vent quand on s'assoit sur la lunette. Pour de vrai? Vous pensez franchement que les gens ont envie d'entendre ça à ce moment-là? Je vais mettre ce truc quelque part où personne ne pourra jamais le retrouver. Je n'aime pas particulièrement critiquer, mais c'est vraiment le désordre ici. J'ai l'impression de fouiller à nouveau dans le placard de Scott. Il était désordonné? Un vrai désastre. Son tiroir à chaussettes, son bureau. Oh, le pire, c'était son placard. On ne retrouvait rien. Et vous vous disputiez à cause de ça? Jamais. Il avait tellement de qualités merveilleuses que je ne relevais pas ses défauts. Il avait de la chance que vous l'aimiez comme ça. Lui aussi, il m'aimait tel que je suis. C'était magique. Il n'a pas emporté cette magie avec lui, vous savez. Si vous avez aimé une fois, vous aimerez à nouveau. Vous croyez que c'est aussi simple? Non, si c'était aussi simple, on tomberait amoureux tous les jours. Et vous alors? Déjà marié? Presque. Presque. Elle s'appelait Rebecca. Après 3 ans de relation, elle m'a dit que je ne la connaissais pas. Elle avait raison. Moi qui croyais qu'elle envisageait un avenir avec moi. Finalement, elle a préféré le construire avec Luc, un avocat qu'elle avait rencontré à son cours de gym. Ouf. C'était il y a plus d'1 an et elle me manque encore parfois. En fait, je crois que quand on aime vraiment quelqu'un, on tourne jamais la page. Mais quand je pense à ce que vous avez vécu, je vous admire. Oncle Tim, on est à court. J'ai juste besoin d'un peu de ficelle. Voilà, c'est tout. Ok. Bye. Là, on peut pas faire mieux, c'est parfait. Espérons que ça nous aidera à vendre quelques biscuits. 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 Merci. Joyeux Noël. Vous aussi. J'ai quelque chose pour vous. Des moufles. Les dames de la maison de retraite les tricotent et moi, je les mets à la réserve. Vous les aimez bien? Non, elles sont pas très belles. Et puis, elles ne vont à personne, généralement. Alors pourquoi vous les gardez? Non seulement je les garde, mais je fais semblant de les vendre. Je fais ça pour leur faire plaisir. Ah, donc vous leur donnez l'argent de ces fausses ventes? Bien sûr, quand on vend quelque chose, on s'attend à être payé. Et en fait, vous dépensez de l'argent en stockant ces moufles. Oui, mais ce n'est que de l'argent. Je suis remboursé autrement. En moufles gratuites? Et en chaussettes de Noël, en boules faites à la main, et aussi en quelque chose qui pourrait être un apron, mais qui peut aussi servir de petit kilt. Vous êtes un homme bien, Tim Pierce. Je trouve que Rebecca a fait une grave erreur. Et je porterai ces moufles avec fierté. Ah. Passez chez moi demain matin. J'aurai d'autres biscuits à vous donner. J'y serai.
Vous avez décoré le sapin? Eh oui. Il faut que je voie ça. C'est moi qui ai acheté celui-là. Oh, c'était très difficile de réunir l'argent nécessaire pour ouvrir le magasin. Et c'était ma façon de lui dire, ne baisse pas les bras, des anges veillent sur nous. Et vous avez fini par trouver l'argent. Oui, donc il m'a offert celui-là au Noël dernier, pour me l'annoncer. S'il le faut, je continuerai à cuisiner des biscuits toute la nuit si ça peut aider à entretenir ce rêve. Vous devriez cuisiner des biscuits toute la nuit pour entretenir votre rêve. Comment ça? Eh bien, vous dites souvent que vous adorez faire des biscuits, mais jamais que vous adorez vendre des vélos. Je ne l'ai pas dit, c'est tout. Il était très organisé avec ça. Il les commandait 1 mois à l'avance et il se débrouillait pour les faire livrer la veille de Noël. Là, c'est de lui. Son amour a illuminé le monde, ça veut dire quoi? Toujours laisser la lumière. Ah, vous avez mis le papillon? C'est joli. Oui, je trouve aussi. Écoutez, les sapins de Tim, ça n'ouvre pas avant que Tim ne le décrète. Et Connor arrive tard aujourd'hui. Vous avez 1 heure, j'aimerais qu'on aille faire une balade. Bien sûr. On est presque arrivé. Presque. Vous fermez bien les yeux, vous trichez pas. Non, hein? je vois rien du tout, je vous Très jure. bien, on y est. Prête? Vous pouvez ouvrir les yeux. Waouh! C'est magnifique. C'est là que vous achetez vos sapins? Oui, mais c'est la dernière année. Pourquoi? Parce que je les vendrai juste ici. Je viens d'acheter le terrain, j'ai signé hier. C'est à vous? On va se tutoyer et je vais te faire une visite guidée de l'univers de Noël. Ça faisait longtemps que je le voulais, ce terrain. Le propriétaire était prêt à prendre sa retraite. Et il y a 6 mois, c'est ce qu'il a fait. Je croyais que c'était risqué la vente de sapins. Pas si on est celui qui fait pousser les sapins. Ce marché ne connaît pas la crise. Tout le monde trouve l'argent pour un sapin de Noël. Mais mon rêve est encore plus grand. Oh là, oula. Ça va? Oui. T'as déjà perdu les moufles que je t'ai offertes? J'ai oublié de les apporter. T'as oublié de les apporter? Vraiment? Alors, par là-bas, je vais construire des écuries. Et plus loin, par là, il y aura l'atelier du Père Noël. Et à ma gauche, je construirai une cabane où on pourra faire des couronnes de Noël. Ouais, je veux que l'univers de Noël, ça soit tout ça, un monde centré autour de Noël. C'est pour ça que je veux que ça s'appelle comme ça. Déluge, le Père Noël, la totale. Et ici, c'est l'endroit où on va vendre tes biscuits. Waouh! Ralenti. On peut toujours rêver, non? Tiens, C'est le vilain petit épicéa qui t'a inspiré? ça m'a pris pas mal de temps, en fait. J'ai essayé la voie normale, enfermé dans un bureau où on ne pense qu'à l'argent, au rendement et tout le toutim, mais ça ne m'intéressait pas. Je me suis lancé, j'ai acheté le stand au bord de la route. C'était un peu comme si c'était ma destinée. Je vais créer quelque chose d'absolument unique. Une vraie plongée dans l'univers de Noël. C'était ce que voulait Scott. Créer quelque chose d'unique. Toi, qu'est-ce que tu veux créer? Un magasin de biscuits, figure-toi. Ah, alors fais-le. En ce moment, je travaille sur un logo pour le parc. Non, mais tu viens vraiment de... Oh, mais... Oh. Non, je rêve. Ah, c'est à ça que tu veux jouer, mais tu vas voir. Attention. Tu vas te calmer. Tiens, fonce. Non, arrête, c'est Quoi? juste... Mes mains sont gelées. Ok. Tiens. Tu les avais depuis le début? Au cas où tu perdes l'autre paire, Mais pourquoi tu me les as pas donnés? parce que j'en profitais pour te tenir la main. Est-ce que ça va trop vite? Non.
Je n'étais pas prête pour quelque chose comme ça. Moi non plus. Pourquoi moi? C'est l'ange. Quel ange? Je t'observais le jour où on s'est rencontrés. J'étais dans l'entrée et tu te promenais dans le magasin. Et là, tu as vu une décoration d'ange tout au bord de la table et tu l'as poussée très doucement pour éviter qu'il ne tombe et ne se casse. Un geste tout bête d'une grande délicatesse. J'ai été ému. Je dois aller travailler. Moi aussi. Attention, attention. Oh. Voilà pour vous. Merci d'être venu. Oh, et joyeux Noël. Bonjour, patronne. Merci d'avoir assuré. Désolée pour mon retard. Ce n'était pas dur, c'était notre premier client. C'est déjà bien. Pas vraiment, elle a acheté 3 rayons et des rustines. $8. Ah. Dis-moi un truc, Graham. Tu as déjà pensé à ce que tu pourrais faire si on fermait le paradis du vélo? Oui, le Ragbrai. C'est quoi le Ragbrai? C'est une course de vélo super cool qui traverse l'Iowa. J'ai toujours voulu faire ça. Ok, et après l'Iowa, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas, je trouverai un autre travail, pourquoi? Finalement, tu vas accepter l'offre de Mario? Je suis curieuse, c'est tout. Je suis désolé, la boutique est fermée. Salut, Tim. Rebecca. Comment tu vas? Bien, je vais bien. Tu es venu pour Noël? Non, en fait, je viens de réemménager ici. Quand? Il y a 2 semaines. Je vis chez ma sœur. Enfin, pour le moment. C'est du chocolat chaud? Oui. Il y en a encore? Alors? Pourquoi t'es revenu? Ça n'a pas fonctionné avec Luc. J'en suis navré. Ouais. En fait, il avait un énorme défaut. Il n'était pas toi. Désolée, je m'étais promis de ne pas en parler, mais c'est ce que je fais. Oh, et pour information, je ne prendrai plus jamais un seul cours de gym. Écoute, Tim, je sais que j'ai pas le droit de débarquer à nouveau dans ta vie comme ça. Surtout après ce que je t'ai fait endurer. Mais tu me manques. Beaucoup. Et je voulais que tu le saches. T'as toujours voulu avoir une boutique ici. Je suis contente pour toi. Est-ce que tu vends toujours les sièges de toilette musicaux qui te faisaient mourir de rire? J'ai essayé, mais ça n'a pas vraiment marché. Tu m'étonnes. J'ai acheté la plantation de sapins que je voulais. Tim, c'est fantastique. Tu vas faire l'univers de Noël? Oui. Je suis vraiment contente pour toi. Je voudrais te demander quelque chose. Tu sors avec quelqu'un? Pas exactement, mais peut-être. Bon. T'étais en train de fermer quand j'ai débarqué. Donc, je vais te laisser tranquille. D'accord. Écoute, ça paraît évident, mais si ça colle pas avec ton peut-être, alors appelle-moi. Prends bien soin de toi, Tim.
Allez, tout le monde dit Noël. Noël. C'est bien. Jolie photo. Noël. Vous êtes trop beaux. Cheers. Oh, vos pulls sont hideux. Vous êtes parfaits. Changez rien. Cathy, salut. J'ai eu énormément de commentaires positifs sur le Père Noël gonflable. Ça ne m'étonne pas. L'année prochaine, j'achèterai un bonhomme de neige pour lui tenir compagnie. Je suis sûre que le Père Noël sera ravi. Oh, laisse-moi te débarrasser de ça. Merci. Voilà. Wow. Il est vraiment très très moche. Hein. Merci. Parfait. Je crois que Jenna est dans la cuisine. J'y vais. Salut. Allez tout le monde, je refais une photo de groupe. Rassemblez-vous. Bien joué, t'es très laide. C'est chouette que tu sois là. J'étais obligée. Apparemment, mon mari était un avant-gardiste des pires pulls de Noël. Donc, je dois perpétrer la tradition familiale. Je suis contente. T'arrives juste à temps pour m'aider avec ça. Attends, il y a quelque chose dont je voudrais te parler avant. Je t'écoute, dis-moi tout. Bon. Regarde ça. Je suis obligée, j'en ai vraiment assez de regarder cette femme. Jenna, imagine qu'elle n'est plus là. Imagine que c'est une photo de moi. Et au lieu de l'empire de biscuits de la reine Carla, il y a écrit les biscuits de Cathy. T'as l'intention de te lancer dans la vente de biscuits? Oui. C'est débile? Non, c'est la meilleure idée que j'ai jamais entendue. On dirait que les gens adorent mes biscuits et j'adore en faire. Cathy, pas besoin de me convaincre, tes biscuits sont merveilleux. Mais tu peux faire ça et le paradis du vélo? Probablement pas. Moi, c'est dingue, Cathy. Oui, rien n'est encore gravé dans la pierre. J'ai encore rien décidé, donc... Oui, bien sûr, mais quand même... Waouh. Dis donc, c'est Tim que tu devrais remercier, non? Je crois que oui. Merci, passez de bonnes fêtes. Merci, vous aussi. Cathy, bonjour. Bonjour Mario, je vous présente Eve Atkinson. Ah, enchanté, madame. Moi aussi. Eve est ma comptable et ma directrice commerciale. Cathy m'a dit que ça vous intéressait de racheter son bail. Oui, je suis très intéressé. Eh bien, il se pourrait qu'elle soit prête à le vendre. Donc, quand pourrions-nous en discuter? Pourquoi pas maintenant? T'es pas allé patiner ce matin? Non, pas aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas, j'y suis pas allé, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, oncle Tim? Rien du tout. Je suis sûr que si. Tu l'aimes bien, cette femme, Cathy? On est amis, oui. Rien de plus. C'est ça, si tu le dis. Mais c'est pour elle que tu vas à la patinoire. Et ce matin, t'y es pas allé, du coup, t'es tout bougon. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de ma copine Rebecca? Ouais, celle qui t'a largué et qui a déménagé. Mais ben, elle est revenue. Elle est passée me voir hier soir. Oh, Ça m'a perturbé de la revoir. il m'est arrivé la même chose. Il y a une fille que j'aime bien, Darcy. Elle est vraiment canon et on traînait pas mal ensemble et c'était super cool, tu vois. Et elle m'a laissé tomber comme ça, sans aucune raison. Le truc vraiment pas cool. Ouais. Et après, j'ai rencontré une autre fille, Nicole. Et là aussi, c'était cool. Jusqu'à ce que Darcy se pointe comme si elle était à fond à nouveau sur moi. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Bah, en fait, rien. Les femmes, elles t'embrouillent la tête. T'as pas tort. Je viens chercher des biscuits. Viens, entre. Merci.
Ça a été ta journée? Oh, très occupé. J'ai vraiment besoin d'autres boîtes parce qu'on les a presque toutes vendues. Oh, c'est génial. Tu sais, j'ai repensé à ton idée de magasin de biscuits. Et, eh bien, peut-être que je vais me lancer là-dedans à plein temps. Ah, c'est une idée très chouette. Oui, j'aimerais bien qu'on en parle. Bien sûr. Est-ce que je peux te servir un café ou un verre de vin? Alors, on pourrait remettre ça un autre jour. Je suis vraiment crevé. Oh, bien sûr. Je t'appellerai demain dans la journée et je te dirai s'il m'en faut d'autres. Ça marche. Oh, ah oui, j'allais oublier. Une femme est passée pour un sapin et elle a goûté tes biscuits et ça l'a mise en transe. Oh. Elle aimerait bien que tu lui en fasses pour le dîner de Noël qu'elle organise. Oh, super. Je vais l'appeler. Ouais, alors, on se parle demain. Oh, tu seras à la patinoire le matin? Je sais pas trop. On verra. Connor s'est réveillé tard, il arrive. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Connor m'a dit que Rebecca était revenue. Ah, oui, en effet. Et? Mais quoi? Je ne l'ai vue qu'une fois. Tu as l'intention de la revoir? Je sais pas. Pitié, le fais pas. Écoute, j'aime bien Rebecca, c'est pas le problème. Je me souviens que vous étiez bien ensemble. Mais je me souviens aussi que t'étais complètement dévastée, qu'il t'a fallu du temps pour te remettre de tout ça. Elle a fait une erreur. Et je veux pas que toi, tu en fasses. Je suis un grand garçon, Sarah. Non, pas du tout. T'es mon petit frère, l'oublie surtout pas ça. Pour être honnête, je sais pas. Enfin, je sais pas, je sais pas du tout ce que je ressens. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de la revoir, je ne vais pas le nier. Bon, je t'ai donné mon avis en tout cas. Réfléchis bien. Oui. C'était bizarre. C'était bizarre. C'est une offre généreuse. Il est très gentil. Et avec l'inventaire et tout ce qu'on doit? Alors, en ce qui concerne l'inventaire, je te conseille d'attendre jusqu'après Noël quand tes concurrents voudront se fournir à nouveau. Mais j'ai fait ma petite enquête et les chiffres qu'ils m'ont donnés devraient largement suffire à couvrir toutes tes dettes. Donc je peux partir sans perdre d'argent? Peut-être même en gagnant. Mais pas assez pour monter une autre affaire. Oh, tu peux toujours emprunter, c'est fait pour ça. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, tu verras. Cathy, il n'y a qu'une question qui est importante. Es-tu prête à passer à autre chose? Excuse-moi de te le répéter encore une fois, mais je crois que Scott aurait voulu ça plus que quiconque. Je ne pensais pas le reconnaître un jour, ou même le croire, mais tu as raison. Quand Scott était vivant, on était une équipe. Ses rêves étaient mes rêves.
J'étais aussi enthousiaste que lui pour la boutique parce que c'était la nôtre. Mais nous ne sommes plus tous les deux maintenant. Pendant très longtemps, j'ai pensé que si je ne continuais pas, ça voulait dire que je laissais tomber Scott. Alors que c'est si je continue que je le laisse tomber. Je voulais te donner un préavis pour ma démission. Tu as bien dit ce que je crois avoir entendu? Ouais. Mais la semaine d'après Noël va être chargée entre les remboursements, les bons cadeaux, les... Non, je voulais pas dire cette semaine-là. La semaine où tu en auras besoin. Tu sais, quand tu décideras de partir. Tiens-moi au courant. Je suis pas douée pour garder les secrets. Je m'y attendais quand même un peu. Et puisque je suis ton meilleur et unique employé, je te dis de foncer. Quoi que tu fasses après, ce sera forcément génial. Salut! Bon, on y va? Merci. Waouh! C'est magnifique. Je sais. Alors Tim possède tout ça? Oui, tu trouves pas ça merveilleux? Ouais. Je vais te faire visiter. Alors, de ce côté, il y a les épicéas. Là, c'est là qu'est voyez ma boutique de biscuits. On pourrait pas rêver mieux. Suis-moi. L'idée, c'est que les gens n'achètent pas que des biscuits pendant la période de Noël, mais toute l'année. Ouais, j'aime bien. Et puis, c'est exactement ce qui va se passer avec ta future boutique, qui se trouve dans une plantation de sapins que Tim va transformer en Noël permanent. C'est par là. En fait, j'aime pas trop. J'adore l'idée. Donc, tu vas vraiment le faire? Oui, vraiment. Sacha, reviens ici. Ne t'éloigne pas, s'il te plaît. Il y a de la fausse Salut. neige. Viens, papa, c'est ici. Salut. Je peux pas te harceler, c'est promis. Je viens pour acheter un sapin. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu recherches comme sapin? Sors-moi tout le baratin, s'il te plaît. J'ai toujours adoré ça. Bien sûr. Alors, vous avez le choix entre plusieurs types de sapins. Il y a le Norman et aussi le Douglas. La grande qualité des Norman, c'est qu'il ne perd pas ses épines. Par contre, le Douglas, lui, a une odeur beaucoup plus agréable, comme celui-là, par exemple. Ça donne un côté plus traditionnel. Ça sent bon. Je sais que ça sent T'aimes bon, bien, Rebecca. ça sent bon. Si ça se trouve, c'est sa sœur. Ou une cousine. On s'en va. Cathy, ne tire pas de conclusion hâtive. On s'en va. J'adore cette présentation. T'as toujours été douée. C'est gentil. Écoute, je ne peux pas faire ça, Rebecca. Quoi, me vendre un sapin? Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Je dis pas ça par politesse. Et si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider à retomber sur tes pieds, je suis là pour toi. Sacha, je crois que j'ai trouvé le bon. Mais on ne se remettra jamais ensemble. J'ai pas envie qu'on soit ensemble. Comme l'année dernière. Mais tu m'as dit que tu hésitais, c'est plus le cas? Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr. Bon. J'espère qu'elle ressent la même chose. Parce que si quelqu'un mérite d'être heureux, c'est toi. Au revoir. Je savais que quelque chose clochait. Il était différent et il m'évitait en plus. Mais je ne voulais pas y croire. Tu devrais au moins lui téléphoner. Je suis convaincue qu'il y a une explication. L'univers de Noël. Vendre le magasin. Tim. Tout ça, c'était une erreur.
Scott m'a envoyé un signe et je l'ai ignoré. Un signe? Mais quel signe? De quoi tu parles? Le papillon qu'il m'a donné. Il est tombé et il s'est cassé. C'était un avertissement. Non, Cathy, ça c'est dingue. Non, 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 au contraire, c'est évident. Scott m'avait prévenu et je l'ai ignoré. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as oublié de l'arroser? J'ai pas le temps de parler, Tim. Il faut que je cuisine pour la commande du repas de Noël. Je t'ai apporté un cadeau. Noël est dans quelques jours, ça peut encore servir. Et puis, après Noël, tu pourras la défaire et passer le reste de l'hiver à tout perdre. C'est vraiment gentil. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Cathy? Ça va pas? Je t'ai vu avec cette femme. Quelle femme? Tu lui montrais des sapins. Vous aviez l'air très proche. Rebecca. Tu m'as vu avec Rebecca. Rebecca. Ça explique tout. Ravie qu'elle soit revenue dans ta vie, je sais qu'elle était importante. Non, elle n'est pas revenue dans ma vie. Pas de cette façon, en tout cas. Et ça me déçoit vraiment que tu penses ça. Tu croyais quoi? Que je te menais en bateau? Que je cherchais une amourette de Noël? Ce n'est pas juste. En effet, parce qu'on ne parle pas vraiment de Rebecca. En fait, c'est toi le problème. Si tu ne veux plus me Je voir... ne peux pas tu n'as faire ça maintenant, Tim, tu me comprends pas? Faire quoi? Avoir cette conversation pour commencer. J'avais préparé tout un beau discours sur le bon moment et il allait être émouvant et sincère. Et à la fin, tu aurais été d'accord avec moi. Tu m'aurais comprise et respectée et tu m'aurais souhaité d'être heureuse et on serait même devenus amis. Fais-le, ton discours. Non, je ne peux pas, c'est bidon. La vérité, c'est que je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas encore. Je ne sais pas, peut-être si tu étais entré dans ma vie à Pâques ou plus tard dans l'année, peut-être que j'aurais été prête, mais là, je ne le suis pas encore. Ce Noël, c'était trop tôt. Tu es un homme merveilleux, Tim, et je te serai éternellement reconnaissante pour toute ton aide et tes encouragements, mais tout ce que je peux t'offrir en retour, c'est de la gratitude. D'accord. D'accord, ce fut un plaisir. Non, tu sais quoi? Écoute-moi, l'amour, c'est pas comme un bus ou un train. Ça ne fonctionne pas avec des horaires. Ça n'arrange personne et c'est toujours inattendu. Et parfois, il faut attendre toute sa vie pour le rencontrer. Alors quand ça arrive, on s'accroche fort et on lâche pas. Parce que tous ces rebondissements, ces accros, ces papillons dans le ventre, c'est grâce à tout ça qu'on se sent vivant. J'aurais attendu toute l'éternité que tu sois prête pour un voyage comme celui-là. Toute l'éternité. Elle a toujours pas appelé? Non. Ça craint. Je me disais, comme il y a personne, on peut peut-être fermer un peu plus tôt.
J'ai pas encore fait mes courses de Noël. Tu as attendu jusqu'au 24 décembre pour faire tes courses de Noël? Eh mec, je suis un adolescent. D'accord, on va fermer, t'as raison. Je vais retourner la pancarte. J'ai été très impressionnée quand j'ai goûté vos biscuits. Je n'avais jamais rien mangé de pareil. C'est très gentil de dire ça. Oh, je pense vraiment, vous savez, j'ai cuisiné pendant toute ma vie. Et c'est très long, vous pouvez me croire. Et même dans mes rêves les plus fous, mes biscuits ne sont pas aussi bons que les vôtres. Ah, c'est votre facture? Oui. Oh. Vanessa, j'ai l'impression de vous connaître. On s'est déjà vu quelque part? Oh, ça m'arrive tout le temps maintenant. Vous m'avez probablement déjà vu là-dessus. Vous êtes la reine Carla? Non, j'ai été engagée comme mannequin pour la représenter. Ah, j'ai toujours pensé que c'était votre entreprise. Oh non, mon Dieu, non. Ces biscuits sont aussi naturels que ma couleur de cheveux. Vous les avez déjà goûtés? Oui, je ne suis pas une grande fan, désolée. Oh, ne le soyez pas. Je n'en mangerai pas sous la torture. Et c'est pour ça que je suis ravie qu'ils aient enfin un peu de concurrence. Ça leur apprendra. De qui parlez-vous? De vous? Non? C'est ce que Tim m'a dit, en tout cas. D'ailleurs, je voulais vous demander, j'achète mon sapin chez Tim tous les ans. Vous savez s'il est célibataire? Parce que j'ai une fille qui a à peu près son âge et qui l'est. Il est célibataire. Oh, qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, que vous aviez le projet de vous lancer dans le commerce de biscuits. Et j'en profite, si vous cherchez des investisseurs, passez-moi un coup de fil. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. Oh, ce ne sont pas des paroles en l'air. Vous allez avoir du succès, je vous le garantis. Vous êtes vraiment très doué. Et nous avons tous beaucoup de chance que vous nous en fassiez profiter. Passez de bonnes fêtes. Vous aussi. Au revoir. Merci. Commandé le 1er février, livré la veille de Noël. Ce Noël, tous les chemins mènent au bonheur. Déploie tes ailes et envole-toi. Je t'aimerai toujours, Scott. Salut! Cathy, t'es là? Jenna! Salut. Où t'étais passée depuis quelques jours? Désolée d'avoir disparu. Je t'ai apporté un petit cadeau de Noël. Ah, Jenna, je sais pas comment tu me supportes. Non, mais bien sûr que je vais participer à l'univers de Noël. C'est vrai? Oui, c'est une idée géniale, c'est même toi qui me l'as dit. Oui, je sais, mais pourquoi ce revirement? Une conversation avec la reine Carla. Une quoi? Avec qui? Et un message de Scott. Et un message de... C'est le meilleur cadeau de Noël de tous les temps. Je sais, mais j'ai pas le temps d'en parler là. Donc je t'appelle plus tard, ok? Ok. Je t'aime, Jenna Lowe. Moi aussi, je t'aime. Bonsoir, Tim, c'est Cathy. Je suis au stand. On dirait que tu as fermé pour la saison. Enfin bref, rappelle-moi. Il faut qu'on parle.
Attention. C'est un chef-d'œuvre, cette dinde. Papa, tu peux prendre ça, s'il te plaît? On va se régaler. Un appel manqué de Cathy. Oncle Tim, Ça va? tu viens? On va manger. Ils sont dans le placard, juste ici, là. Ben, ça, c'est ce que j'appelle un vilain petit épicéa. En fait, c'est un sapin de Noël. Je ne sais pas si c'est un Norman ou un Douglas. Mais que fait Connor? Je suis désolé, je suis entré, c'était pas fermé à clé, la lumière du porche était allumée, donc j'ai pensé que c'était une invitation. Ça l'était. Alors, tu voulais qu'on discute? Oui. Je suis vraiment désolée de t'avoir repoussé comme ça. Ça n'avait rien à voir avec toi. Je sais. Je pensais que j'allais devoir dire adieu à Scott. Que je serais obligée de le perdre pour faire de la place pour toi. Et maintenant? Maintenant, je sais que non. Et je suis prête. Prête pour quoi? Prête pour tout. Pour les vieux souvenirs, les nouveaux départs. Pour les cadeaux surprises. Et toi? Si tu me donnes une autre chance. Ça ne sera pas nécessaire. Je suis toujours sous le charme de notre première et extraordinaire chance. Oh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, we're laughing all the way. Bells on bobtails ring, they're making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, now jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. It's jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle jangle. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, now a day or two ago, the story I must tell. I went out into the snow, yeah, and on my back I fell. A gent, he was riding by in a one-horse open sleigh. Yes, he laughed as I sprawled on the floor, then he quickly drove away, singing jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, talking about the jingle bells, jingle